Menu télé loisirs Avatar me connecter à la TV en streaming au cinéma Salto Disney+, Canal+, Prime Video, Netflix, Programme TV, News TV, les 12 coups de midi. 12 anecdotes insolites et méconnues autour du jeu de Jean-Luc Reichmann le 6 juillet 2022 à 10h41 par Sébastien Barquet. Player vidéo. Voir toutes les photos de Jean-Luc Reichmann alors que TF1 célèbre l'anniversaire de son jeu quotidien en grande pompe. Avec une édition spéciale du combat des maîtres, retour sur ces anecdotes qui ont marqué son histoire. Cité dans cet article Jean-Luc Reichmann suivre TF1 propose tous les midis depuis 12 ans son jeu devenu phare des 12 coups de midi. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, la Une propose une version spéciale du combat des maîtres. Pendant 2 semaines, les plus grands maîtres de midi, les champions de l'émission, s'affrontent entre eux. Au terme de la première semaine de compétition, un premier candidat s'est d'ailleurs déjà qualifié pour la grande finale du 9 juillet prochain. Et pour fêter cet anniversaire à sa manière, Télé Loisirs a décidé de vous proposer 12 anecdotes méconnues sur le programme. Vincent Lagaffe avant Jean-Luc Reichmann adapté du format argentin El Legado, le concept des 12 coups de midi avait déjà été proposé sur TF1 entre 2005 et 2006, sous le titre Crésus. Vincent Lagaffe en était alors l'animateur. Seconde voix très populaire, Z, la voix off interprétée par Isabelle Benadj, que l'on entend aussi dans Secret d'Histoire, n'a pas toujours épaulé Jean-Luc Reichmann. Pendant les 6 premiers mois du jeu, c'est Véronique Le Nir, alias la Fée Eulalie, qui assurait ce rôle. Nouvelle vie. Seul candidat à avoir décroché l'étoile mystérieuse du premier coup, il avait reconnu Jean-Pierre Pernaut le 31 octobre 2010. Pierre-Marie a rejoint l'équipe éditoriale de l'émission après son parcours dans le jeu. Un titre très personnel. L'émission s'appelle ainsi car j'ai beaucoup de coucous et de pendules, explique Jean-Luc Reichmann. Je suis un maniaque de l'heure. Mes 20 ans de radio m'ont fait devenir un compulsif de la ponctualité. Départ volontaire. Xavier, l'un des candidats les plus emblématiques, est le seul grand maître de midi à avoir quitté le jeu de son plein gré. Et pour cause, il a trouvé un travail. Fin 2020, Léo était sur le point de prendre la même décision, mais il a été éliminé juste avant. Jolie poupée. Parmi les membres de la production figure Elisa Monet, qui n'est autre que la fille du célèbre chanteur Bernard Monet. En 2021, l'animateur avait même convié ce dernier sur le plateau, afin de mettre sa collaboratrice à l'honneur. Quelques chiffres. Depuis le démarrage du jeu qui réunit aujourd'hui 3 millions de téléspectateurs en moyenne, près de 4350 émissions ont été réalisées. Plus de 12 000 candidats ont été accueillis, plus de 130 étoiles mystérieuses ont été remportées, et 15 millions d'euros de gains ont été distribués. La nounou des maîtres de midi. Les candidats récurrents des 12 coups de midi sont pris en charge par un assistant de production prénommé Johan, qui les accompagne tout au long de leur parcours. Damien, un candidat belge, 26 participations en 2016, a même appelé son second garçon Johan pour lui rendre hommage. Un jeu peut en cacher un autre. Les 12 coups de midi sont enregistrés à raison de 5 émissions par jour de tournage au sein du studio 107, situé à la Plaine Saint-Denis. Le même bâtiment accueille également les enregistrements de N'oubliez pas les paroles. Des romans d'amitié. Au fil des années, Jean-Luc Reichmann s'est lié d'amitié avec quelques-uns des candidats ayant marqué les 12 coups de midi. Parmi eux, Alexandre, considéré comme le premier grand maître de midi, mais aussi Xavier, l'animateur était même au mariage de ce dernier. Double recordman. Si Bruno est le recordman de l'émission, avec 252 participations et 1 026 107 euros de cadeaux et de gains, le trentenaire avait déjà marqué un autre jeu au préalable, en devenant le recordman de gains, 12 500, de personnes y avaient pensé. France 3, en binôme avec Mathieu, un autre candidat. Une très grande fan. Si Jean-Luc Reichmann souligne de temps à autre que de nombreuses personnalités regardent son rendez-vous quotidien, la plus grande fan des 12 coups de midi est peut-être Mireille Mathieu. Elle avait même révélé avoir pleuré lors de l'élimination de Paul. Point d'exclamation.